Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. Dans cette deuxième vidéo, on va s'occuper de l'installation d'Elasticsearch. Tout d'abord, quelques rappels au niveau d'Elasticsearch. Donc, c'est une base de données NoSQL avec pour atout principal, comme pas mal de bases de données NoSQL, d'être distribuée sur un ensemble de machines. En gros, plus le cluster est grand et plus sa résilience est forte. Les principaux concurrents d'Elasticsearch, donc Elasticsearch, lui, a comme principale qualité la recherche plain text. Cassandra, lui, ça va être plutôt sur le traitement de très très gros volumes, moins sur les aspects de traitement de recherche plain text. MongoDB, lui, il est plus polyvalent, c'est un petit peu un mix des deux. Redis, lui, c'est du traitement in-memory, on va l'utiliser plutôt pour des systèmes de cache où on a besoin de requêtage très très rapide mais peu complexe. Elasticsearch, donc lui, va indexer, donc sa capacité à indexer les documents, c'est vraiment sa très très forte qualité, qui repose sur deux éléments, le TF, le term frequency, donc la fréquence des mots, qui est pris en compte comme pondération dans les résultats de recherche, et l'IDF, l'inverse difference frequency, donc en gros, moins un mot est commun, donc plus il est rare, et plus il a de poids dans le résultat de la recherche qui est retourné. Alors, donc quelques éléments, quelques définitions au niveau d'Elasticsearch. Donc le cluster, ça vous le savez, c'est l'ensemble des nœuds qui fait qu'un, via une communication entre nœuds qui se fait par le port 9300, l'autodiscovery, et puis du coup de la haute performance et de la redondance. L'interrogation des des nœuds Elasticsearch se fait sur le port 9200. Les nœuds, ils ont différents rôles, il existe différents types, on n'utilise pas forcément toujours les différents types, mais il existe des rôles de master, de data et de client. Les index, donc les index c'est un petit peu une instance de base de données, quoi, on va dire, pour résumer, qui va être distribué. Donc on en a un ou plusieurs sur un même serveur, index, et puis il peut être distribué sur l'ensemble du cluster grâce à ce qu'on appelle le sharding. Donc le sharding, les shards, c'est quoi? C'est des morceaux d'index, des morceaux logiques, ça va être réparti sur l'intégralité du cluster de manière un petit peu intelligente, de manière à avoir une résilience et des performances les plus importantes. Donc ça joue énormément sur la performance, notamment ce sharding et la manière dont c'est fait. Donc ça doit être cohérent aussi avec le nombre de machines qu'on a dans le cluster. Les réplicas, c'est quoi? Les réplicas de shards, quoi, en fait. Donc c'est un clone de shards. On peut répliquer plusieurs fois un shard. L'intérêt c'est quoi? C'est d'une part la redondance. Si on perd un shard primaire, on récupérera un secondaire, etc. Et puis c'est aussi la performance, puisqu'en fait un shard primaire peut être interrogé, mais un secondaire également. Donc voilà. Et les requêtes se font par API. Donc on va passer à l'installation, deux modes, soit par le package, soit par Docker. On va s'intéresser d'abord au package d'abord. On va se connecter on va commencer par Deb, on va se connecter sur la machine Debian, et puis on fera après une CentOS. Ça va être très rapide. Donc je me mets en route pour aller un petit peu plus vite. Donc pour installer, ça va être très simple. On installe, donc on télécharge un paquet Debian. On pourrait installer le repo élastique et puis l'installer aussi par la commande apt, aussi, ça pourrait se faire aussi de cette manière-ci. On va ouvrir deux fenêtres et puis on va commencer la CentOS à côté aussi. Donc CentLK, voilà. Ça tombe bien, ils sont pas de la même couleur. Donc pour CentOS, on va ouvrir les deux. Pour CentOS, donc on n'oublie pas de checker si on a le firewall qui est présent ou pas et de faire les ouvertures qui vont bien si ce n'est pas fait. Donc Debian, on va installer le paquet Debian dpkg-i du paquet qu'on a téléchargé. Vous voyez qu'on a passé l'option directory wget pour l'installer dans opt. Donc on installe le paquet qui est dans opt. Ensuite, ici, on télécharge le RPM. Le RPM qui est ici. Voilà, même principe du coup pour CentOS que pour Debian. Voilà. Et derrière, on va aller faire quelques petites modifications sur l'Elasticsearch de Debian déjà. Comme ceci. Donc vim /etc/ Elasticsearch JVM. Donc déjà on va modifier la JVM de manière à consommer un petit peu moins de ressources. C'est pas forcément indispensable, mais là je le passe à 512 mégas.
hop, et à 512 également mégas pour le XMX et le XMS. Ensuite, on va aller éditer notre fichier de configuration d'Elasticsearch, donc le elasticsearch.yml. Donc le cluster name, on n'y touche pas. Comme on utilise Vagrant, vaut mieux préciser le node name, sinon il risque de ramer et de rechercher le master assez longtemps. Et pas forcément de le trouver d'ailleurs. Ensuite, le network host ici, nous comme on veut binder, écouter toutes les IP, toutes les interfaces, stock, on va se mettre en 0.0.0. Ensuite, ici le cluster initial master, on va se mettre sur node 1 qui est le node où on est actuellement. Et puis ensuite on va aller préciser nos IP ici. Donc ici on a l'IP 127.0.0.1 et l'IP de cette machine-ci, on est sur la Debian, donc c'est 192.168.20.102, je crois. On va aller checker quand même. Donc c'est bien la 102.20.102, ok, donc là on est pas mal. Je check, donc on a fait le discovery qu'on décommente également. Donc c'est ce qui permet de jouer le discovery au sein du cluster. Le port par défaut il est bien et le reste est bien. Donc on enregistre, on fait un système ctl enable de Elasticsearch service, très bien. Et du coup on le start. Voilà, donc là on va avoir fait, hop là, je vais couper, pas bon. Du coup on a fait ceci, ici on va installer le RPM, voilà. Et on va faire le même principe. Ça, on aura fait les deux types d'installation, mais bon, vous voyez que c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc on fait le même principe ici, donc vim/etc elasticsearch jvm option, on passe à 512. Là c'est plutôt valable parce que en fait je suis sur de la VM. J'entraîne souvent beaucoup de VM même à la fois et du coup on va éviter d'avoir de ramer beaucoup. Elasticsearch va ramer, mais par contre on fera pas on impactera moins les autres machines, pas les autres machines, les autres éléments qui tournent à l'extérieur, puisqu'on va faire tourner ELK, sinon on va avoir un Kibana qui va ramer beaucoup, Logstash également, et ça va devenir très très pénible, beaucoup plus pénible que simplement le Elasticsearch. Donc le node name 1, là ça pose pas de problème, on va le nommer pareil. On est sur une CentOS que de toute façon en plus après on conservera qu'une seule machine. Le network host ici 0.0.0.0. Ensuite ici le discovery seed. Hop, ici 192.168.20.103. 127.0.1 ici. Et puis ici, on garde que le node 1. Hop, voilà. Et je supprime cet élément-là. Et je vais enregistrer. Hop là, ouais, je fais peut-être une bêtise en faisant ça. On va lui attribuer un nom de cluster parce qu'ils vont communiquer entre eux sinon. Donc celui-ci, on va l'appeler my2. Et le précédent, hop, on va le faire ici, vim/etc/elasticsearch. Comme je suis avec Vagrant, ils risquent de vouloir communiquer les uns avec les autres. Et celui-ci, on va l'appeler my2core. Ok, donc on redémarre Elasticsearch ici. Restart, voilà. Ok, ici donc système ctl enable de Elasticsearch service, ok, et ici on va le starter. Voilà. Donc pour checker, derrière on va faire un curl de 192.168.20.102 sur le port 9200. Donc là j'ai bien un Elasticsearch qui répond, le cluster name est bien le bon, le node est bien le bon. Donc là parfait, ici ça va être pareil, 192.168.20.103.
100%. Et là il répond bien et vous voyez que je suis sur un autre cluster même si je m'appelle node 1, donc nickel. Ok, donc là on a installé Elasticsearch, c'est parfait. On peut le faire sous forme de Docker aussi. Hop. Donc pour le faire sous forme de Docker, je vous ai mis le lien ici. Hop. Le lien qui est là. Elasticsearch fournit une doc plutôt très bien fichue. Faut penser juste avant à faire le systemctl ici -w pour changer le paramètre maxMapCount qui permet d'étendre la map de la mémoire. Et derrière, du coup, vous n'avez plus qu'à jouer. Donc si je suis ici, j'ai le Docker Compose. Donc un Docker Compose composé, lui c'est le cas de le dire, donc de 3 nœuds, ES1, ES2 et puis ES3 ensuite. Ils utilisent une image de 770, le nom ES01 et les nodes. Vous voyez, le node name a été seté en variable d'environnement cette fois-ci, node name ES1, le cluster name, les autres nœuds à découvrir par le master, puisque on est dans l'ordre des choses. Le cluster initial master node, donc les nœuds master, ce sera 01, 02, 03, mais le premier en gros ce sera celui-ci, celui qui va pas être découvert. Le XMX ici, voilà. Et ensuite ce qui est important, c'est les volumes de data. Et donc pour le nœud principal ES1, c'est celui qu'on pourra interroger puisqu'on ne peut pas faire tourner tous les ports sur le 9200 en les exposant. Donc on n'en aura qu'un qu'on expose au niveau du host. Le 9200 ici, ce sera sur le ES1. Et puis ensuite, on a la déclaration des volumes en driver local et un network aussi. Donc si je fais un docker-compose-d, voilà. Et je crois qu'à côté, j'ai la requête ici. Voilà. Si on fait cette requête-ci, au niveau d'un cluster élastique, on va avoir... ouais, il n'est peut-être pas encore starté. Voilà, on a l'état du cluster. Donc là, on voit qu'il est... on voit pas bien, voilà, il est composé de 3 nœuds, ces IP là, et on sait, voilà... quels sont un petit peu ces éléments, le master, etc. D'ailleurs, si j'ai gardé celui-ci, que je le fais comme ça, voilà, là on n'avait qu'un nœud. L'IP en l'occurrence, alors celle-ci est pas la bonne, c'est celle de Vagrant, mais ça va pas nous pénaliser puisqu'on va travailler en local avec Elasticsearch et qu'il écoute également sur toutes les IP, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça c'est l'IP que Vagrant fournit toujours, donc on ferait setter l'interface ETH1 plutôt que l'interface que Vagrant fournit à chaque fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et que vous pouvez également devenir membre pour contribuer à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.